Alors, salut à tous, ici Terramoon. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur l'élevage censé être le plus facile. Effectivement, il est facile à partir du moment où vous avez le bon substrat et les bonnes conditions d'élevage. Donc là, je n'ai pas encore fait ma pêche aux nymphes. C'est pour ça qu'on en voit autant. Oui, vous devez sûrement les voir si vous êtes un petit terraphile et que vous savez à quoi ça ressemble. J'en ai énormément. Donc là, par exemple, sous la cachette, ouais, vous voyez ce que j'ai. Ça va être une longue pêche ici aussi. Et là, le pire, c'est que j'ai même pas eu besoin de retourner les aliments ni rien et que je les vois déjà, donc je sens une grosse récolte arriver. Alors, si je vous parle de mon élevage de vers de farine, c'est tout simplement parce que il est extrêmement prolifique. C'est-à-dire que avant-hier, j'ai récupéré 90 nymphes et un ténébrion. Alors ça, je vous expliquerai après. Et le jour d'avant, j'en avais déjà récupéré 48. Donc c'est quand même assez impressionnant. Oui, voilà, j'ai entre 50, et 100 nymphes par jour. Voilà, oui, parce que je les récolte vraiment tous les jours, hein, vous voyez, j'en ai énormément. Donc déjà, je pense qu'elles sont plus à l'aise dans un petit bac tranquillou, plutôt que de se faire brutaliser par les vers qui les embêtent tout le temps. Donc ensuite je vais vous parler, bon déjà un petit détail sur ma boîte, elle m'a coûté 1,50 € à Casino, parce qu'elle n'a pas de couvercle, et les couvercles apparemment bah, ça coûte très cher, hein, on dirait. Donc 1,50 €, elle fait 40 cm de longueur, hein, quand même. 40 cm de longueur pour 35 de largeur. Bon, 22 de hauteur, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Et en fait, elle est opaque parce que tout mon élevage est dans un cagibi chauffé à la lumière. Donc, pour qu'il puisse rester dans l'obscurité et être un peu moins chauffé, c'est l'endroit le plus froid, là où je les ai mis. Et pour pas qu'ils meurent cramés, du coup, ben voilà, la fameuse boîte opaque. Je trouvais que c'était une très très bonne idée. Ensuite, le substrat. Donc pour moi, c'est le plus important. J'ai vu à peu près tous les tutos qu'il y avait sur YouTube. J'ai vu toutes les fiches d'élevage. Et en fait, j'ai un peu piqué à tout le monde. Sauf que j'ai vu que certaines personnes avaient fait des erreurs. Dont une en particulier. Regardez-moi ce tas de nymphes. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Je vais. Bref. Donc, pour le substrat. Alors, tout au fond, vraiment tout au fond, j'ai mis une grosse couche je dirais, 2 centimètres de blé complet, de farine de blé complet, pardon, mélangée avec du lait en poudre et du sang d'avoine. Par-dessus, j'ai mis une couche de graines pour oiseaux, tout simplement pour pas que la farine ne remonte de trop. Ensuite, j'ai mis de la bouffe pour rongeurs. Ils aiment ça, hein, ils le grignotent, ils en mangent. Donc ça enrichit un petit peu le substrat. Ensuite, j'ai tout recouvert, toute la surface, par une grosse couche de flocons d'avoine. Je crois que quasiment toute la boîte y est passée. Les flocons d'avoine, tout simplement pour que je puisse déposer mes légumes humides ou mes fruits humides dessus sans que ça forme de pâte qui est mortelle, enfin, ça peut tuer vos petits vers. Et puis, franchement, c'est pas pratique du tout. Ça fait une pâte, quoi, hein. C'est comme si vous aviez. Remarque, ça peut vous faire du pain. Bref. Donc, la petite erreur. Alors, j'en ai sorti une exprès. Je vous demande juste une seconde. J'en ai sorti une exprès parce que j'en ai trouvé une. La petite erreur, c'est les pâtes.
Il y en a qui conseillent les pâtes. J'ai vu un tuto en Amérique, ils mettaient des pâtes. Donc, voilà un parfait exemple d'une erreur. Vous voyez là à l'intérieur que c'est noir. Donc, c'est un verre qui est mort dedans. Donc, il sort. Voilà. Donc là, on voit que le verre est tout petit. Il est jeune. C'était un jeune en tout cas, à l'époque. Donc, ça c'est mon ordinateur. Donc, effectivement, les pâtes, c'est pas une super idée parce qu'ils peuvent se bloquer dedans et mourir. Et j'ai pas mal de pâtes où je vois du noir à l'intérieur, comme celle-ci. Hop, encore une. Voilà, je sais pas si on voit très... Non, on voit pas. Mais, ah bah, voilà, à travers le trou, vous voyez, le noir, eh ben, c'est un autre mort. J'essaie de le faire sortir. Bon, lui, il veut pas. Mais ouais, vous voyez bien, il est mort. Donc voilà, il rentre dedans et il meurt dedans. Donc petit à petit, je retire les pattes. Bon, maintenant, je pense qu'ils sont un peu trop gros pour y aller. Mais oui, je pense que c'est plutôt pour les vers buffalo. Voilà. Ensuite, très important, le pain. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Alors déjà, ils le mangent, c'est une nourriture constante pour eux. En plus, ils font des galeries dedans. En plus, ça leur sert de cachette. Ah, vous voyez le nombre de vers que j'ai en dessous et de nymphes. Donc là, par exemple, sur un autre coin, hop, voilà, ils se planquent tous en dessous, ils adorent ça. Ici, effectivement, j'ai des jolies galeries. Et pareil, ils s'en servent de... vous voyez, hein, je les mets exprès dans les coins comme cachette. Ça marche très bien. La boîte à œufs, vous voyez, ils ont fait des trous dedans. Ils se baladent dessus. Ils se baladent en dessous. Alors en dessous, souvent, c'est là où je trouve pratiquement le plus de nymphes. Bon, sans compter les rouleaux de papier toilette. Alors le rouleau de papier toilette, je vous conseille vraiment de le plier ainsi. Parce que en forme d'arche, je suis pas tout à fait sûre qu'ils réussissent à... Enfin, à mon avis, ils sont plus à l'aise avec ça. Donc là, vous voyez, j'ai beaucoup de nymphes. Bref. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, la pomme de terre. Alors, vous lui donnez quel âge? Bon, en temps normal, on lui donnerait 1 mois. Je l'ai mise avant-hier, mais ça s'oxyde très vite. Alors, voilà. Donc, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc c'est tout bon. Mais, vous voyez... Merde. Hop. Alors, je suis désolée, le chien, le chat. Mais vous voyez, à l'intérieur de ma pomme de terre qui a l'air d'avoir 1 mois, voilà, c'est toujours jaune et c'est toujours très humide. Donc ça, je dirais que c'est la Rolls-Royce des aliments pour vos vers. Parce que c'est une constante forme d'alimentation et d'humidité et de flotte, quoi, en gros. Donc oui, pour moi, c'est un peu la Rolls-Royce des aliments. Je leur mets des pommes de terre souvent tranchées en deux parce qu'ils se mettent dessus et ensuite ils vont même aller jusqu'à faire des galeries dedans pour récupérer l'humidité à l'intérieur. Voilà, donc sur ma prochaine vidéo, je vous montrerai mon superbe élevage de ténébrions. Donc ils sont énormément. Hop, hop, voilà. Et ça, c'est juste l'étage du dessus. Parce que j'ai fait 2 étages. Je vous montrerai ça un petit peu mieux par la suite. Là, on peut un petit peu voir, je pense. Là, c'est les cartons d'œufs. Enfin, bref, voilà, c'est assez bouquet. Donc, une fois vos vers transformés en nymphes, hop, moi, je les ai mis dans un substrat de flocons d'avoine pour pas que les ténébrions bouffent mes nymphes et qu'ils puissent s'enfouir un peu en dessous et puis faire leur petite sieste en attendant que je vienne les chercher. J'ai aussi une espèce de petite expérimentation, je vous en parlerai après. Ça,
je vous en parlerai après aussi. Je vais vous faire une nouvelle petite vidéo. Juste après celle-ci, je mettrai un petit dièse avec numéro 2. Et ce sera la suite de cette vidéo. Voilà, merci à tous. Bye bye.